Dieu lui demande de lire sa Bible. Mais, elle n'écoute pas. Conséquence, l'Éternel Tout-Puissant nous parle tous les jours dans sa parole, la Bible. Comment savoir qu'il nous parle, qu'il nous éclaire, qu'il vient à notre secours si nous n'ouvrons pas nos Bibles, si nous ne lisons pas nos Bibles? Nous vous laissons suivre la vidéo. Pastor, yo, no disrespect, no disrespect, but I came to you in my time of need. I came to you and all you gave me was a Bible. Yo, a Bible. I don't need a Bible. I don't need the word of God right now. I need money. Money. That's what I need. I don't need a Bible. I need money. So, pick up the kids. Okay. And I'll see you guys. Okay. Okay? I'll see you later. What time do you think you'll be home? As soon as I get done. Excuse me. Okay. Pastor Mike, can I speak to you for just... Oh, sure. Hey, First Lady. Good to see you. Good to see you too. Vanessa, how you doing? You know, maintaining. Is everything okay? Now listen, Vanessa. I'm your pastor. Talk to me. What's going on? Honestly, things aren't going so well. I lost my job in the pandemic, and I've been just trying to figure out how I'm gonna pay my bills. And now my landlord is trying to put me out because I'm behind like 3 months in rent, and I don't really know what I'm gonna do. Vanessa, I'm so sorry to hear that. But this pandemic is hitting on everybody. As you can see, the church itself is really, really broke. Actually, I kind of want to talk to you about that. And if I could go to anybody else, I would. I know that in the past, you know, the church has helped people in like similar circumstances. Okay. Is there... I feel crazy asking my pastor this. Now listen, Vanessa, I can tell you, for right now, the church is absolutely broke. But please, is there any, anything will help right now, anything. Okay. Give me a few minutes. I'll be right back, okay? Thank you, Pastor. I'll be right back. Give me a few minutes. Sister Vanessa, like I told you before, things are really hard. And as you can see, the church, not much is going on. But I have something for you. Thank you. I want to give you this Bible. I want you to read this Bible. Make sure you read Psalm 121. And I believe with God, everything is possible. You will be fine. Thank you, Pastor. Welcome. Thank you for your time. Again, read your Bible. Psalm 121. And you'll be fine. 121. Vanessa? Is that you? Man, I've been calling your phone for months and your phone seems being disconnected. What's the problem? Pastor, it's like I told you. I couldn't pay my rent. My landlord kicked me out. I didn't have anywhere to go, so what I'm supposed to do? Did you read the Bible I gave you? Did I read the Bible? Of course. Did you? Pastor, yo, no disrespect. No disrespect.
But I came to you in my time of need. I came to you and all you gave me was a Bible. Yo, a Bible. I don't need a Bible. I don't need the word of God right now. I need money. Money. That's what I need. I don't need a Bible. I need money. Can I ask you a question? Where is the Bible that I give you? I threw it away. You know, when I was getting rid of all my stuff, when I was getting put out my house. Did you throw out the Bible I gave you? The Word of God? Jesus. I need money. I don't need a Bible. Vanessa, listen. When you came to me, the church did not have any money. I was having $10,000 in my personal account. And I've been keeping that money for the rest of my life. And the Lord told me not to use that money. Not until you showed up. And the Lord told me to give that money to you. But I should put that money in the Bible. And that is exactly what I did. I gave you $10,000 for your rent. You know what that tells me? You've not been reading your Bible. Sister Vanessa. If you've been reading your Bible, you would not have been in this position. See what you're causing yourself. Oh my God. Pour aider un grand nombre à écouter cette vidéo en français, nous avons pris le temps de la retranscrire en audio. Le pasteur Mike était dans l'église, en pleine conversation avec sa femme. Une femme du nom de Vanessa est entrée dans l'église et a demandé au pasteur Mike si elle pouvait lui parler. La femme du pasteur s'est levée et est partie pour permettre à Vanessa et au pasteur Mike, son mari, de discuter. Vanessa s'est assise à côté du pasteur Mike. Ce dernier lui a demandé comment elle allait, si tout allait bien. Vanessa était hésitante et n'a pas répondu tout de suite. Le pasteur Mike l'a encouragée à lui parler en disant « Maintenant, écoute Vanessa, je suis ton pasteur. Tu peux me parler ?» Vanessa a alors commencé à parler « Honnêtement, les choses ne vont pas si bien. J'ai perdu mon emploi dans la pandémie et j'ai juste du mal à comprendre comment je vais payer mes factures. Et maintenant, mon propriétaire, parce que je suis en retard de 3 mois de loyer. Je ne sais pas ce que je vais faire. » Après avoir écouté, le pasteur Mike dit « Vanessa, je suis tellement désolé d'entendre cela. Mais, cette pandémie, ça touche tout le monde. Comme tu peux le voir, l'église elle-même est vraiment brisée. L'église est vraiment fauchée. » Vanessa reprend la parole et dit « Si je pouvais aller voir quelqu'un d'autre, je le ferais. Tout pourrait m'aider à l'instant. » Le pasteur s'est alors levé en disant à Vanessa de l'attendre, « Donne-moi quelques minutes. Je reviens tout de suite, ok. » « Merci pasteur, » a répondu Vanessa. Quelques minutes plus tard, le pasteur est revenu en disant, « Sœur Vanessa, comme je te l'ai déjà dit, les choses sont vraiment difficiles. Et comme tu peux voir l'église, il ne se passe pas grand-chose. Mais, j'ai quelque chose pour toi. » Le pasteur Mike a alors sorti une Bible et a dit, « Je veux te donner cette Bible, je veux que tu lis cette Bible. Assure-toi de la lire, le psaume 121, et je crois avec Dieu que tout est possible. Ça ira ?» Vanessa, l'air déçu, a pris la Bible et a dit, « Merci pasteur. Merci pour votre temps. » Le pasteur Mike a insisté en disant, « Encore une fois, lis ta Bible, le psaume 121, et tu iras bien. » Quelques mois après, le pasteur a rencontré Vanessa en pleine rue. Elle tenait une pancarte, sur cette pancarte, il était écrit « Sans abri. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?» « Vanessa, est-ce toi ?» a demandé le pasteur Mike.
Je t'appelle sur ton téléphone depuis des mois, et ton téléphone semble être déconnecté. Quel est le problème? Vanessa a répondu en disant, Pasteur, c'est comme je te l'ai dit. Je n'ai pas pu payer mon loyer, mon bailleur m'a expulsé. Je n'avais nulle part où aller donc. Que suis-je supposé faire? En écoutant cela, le pasteur Mike pose une question à Vanessa, as-tu lu la Bible que je t'ai donnée? Voici la réponse de Vanessa, ai-je lu la Bible? Pasteur, sans manque de respect, je suis venu vers vous étant dans le besoin. Je suis venu vers vous. Et tout ce que vous m'avez donné était une Bible. Une Bible? Je n'ai pas besoin d'une Bible. Je n'ai pas besoin de la parole de Dieu pour le moment. J'ai besoin d'argent. De l'argent? C'est ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin d'une Bible. En écoutant Vanessa, le pasteur Mike lui a demandé, puis-je te poser une question? Où est la Bible que je t'ai donnée? Je l'ai jetée, a répondu Vanessa. Vous savez, quand je me débarrassais de toutes mes affaires, quand je me faisais mettre hors de chez moi. As-tu jeté la Bible que je t'ai donnée? La parole de Dieu. Jésus a questionné le pasteur Mike. J'ai besoin d'argent, a répondu Vanessa. Je n'ai pas besoin d'une Bible. Le pasteur Mike lui répond en disant, Vanessa, écoute. Quand tu es venu vers moi, l'église n'avait pas d'argent. J'avais 8262 €, $10 000, sur mon compte personnel. Et j'ai gardé cet argent pour le reste de ma vie. Et le Seigneur m'a dit de te donner cet argent. Mais, je devrais mettre cet argent dans la Bible, et c'est exactement ce que j'ai fait. Je t'ai donné 8262 €, $10 000, pour ton loyer. Tu sais ce que ça me dit? Tu n'as pas lu ta Bible. Sœur Vanessa, si tu avais lu ta Bible, tu n'aurais pas été dans cette position. Vois ce que tu te causes comme difficulté. En écoutant ce que venait de lui révéler le pasteur Mike, Vanessa s'est écroulée en larmes. Oh my God. Vanessa pleurait. Des larmes de regret, des larmes amères. Elle devait certainement se dire, si seulement j'avais ouvert ma Bible pour la lire, je ne serais pas dans cette situation. Si seulement j'avais pris le temps de lire ma Bible, la parole de Dieu. Si seulement j'avais ouvert ma Bible pour lire le psaume 121 que le pasteur m'avait demandé de lire. Oh my God. Question. Par la bouche de son serviteur le pasteur Mike, Dieu Tout-Puissant avait demandé à Vanessa de lire le psaume 121. Qu'est-il écrit dans ce psaume? Ouvrons la Bible et lisons. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Question. Si Vanessa avait pris le temps d'ouvrir sa Bible et de la lire, aurait-elle trouvé l'argent qui y était caché?
La réponse est oui. Oui. Vanessa aurait trouvé cet argent caché dans sa Bible si elle avait pris le temps de l'ouvrir pour la lire. C'est l'Éternel Tout-Puissant lui-même qui avait demandé au pasteur Mike de donner tout cet argent à Vanessa. Mais, le pasteur devait mettre cet argent dans la Bible, et c'est exactement ce qu'il a fait. Question. Est-il trop tard pour que Vanessa puisse s'en sortir financièrement? La réponse est non. Non. L'Éternel Tout-Puissant est bon, miséricordieux, compatissant, patient. Tant qu'une personne est en vie, il n'est jamais trop tard. Si Vanessa se tourne vers l'Éternel Tout-Puissant, si elle se confie en lui, si elle prend le temps de lire sa Bible, le secours lui viendra de celui qui a fait les cieux et la terre, de celui qui ne sommeille ni ne dort. L'Éternel Tout-Puissant nous parle-t-il véritablement dans la Bible? La réponse est oui. Oui. L'Éternel Tout-Puissant parle véritablement dans la Bible. La Bible est sa parole de vérité. Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Fidèles catholiques. Attention. L'histoire de Vanessa devrait vous interpeller. L'Éternel Tout-Puissant a utilisé son serviteur, le pasteur Mike, pour demander à Vanessa d'ouvrir sa Bible et de la lire. Mais, hélas, elle n'a pas écouté. L'Éternel Tout-Puissant vous parle dans sa parole, la Bible. Il vous parle tous les jours, mais vous ne faites pas attention à ses avertissements. Par exemple, l'Éternel Tout-Puissant vous interdit de vous tourner vers les idoles, les statues, les images, de ne point vous prosterner et prier devant toutes ces abominations, mais vous n'écoutez pas. Nous vous rappelons encore ce que l'Éternel Tout-Puissant dit dans la Bible à propos de vos abominables images, idoles, statues et vos autres représentations. Lévitique chapitre 19, verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de fente. Lévitique chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idoles. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome chapitre 5, versets 7 à 11. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux,
qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Fidèles catholiques. Attention! L'Éternel Tout-Puissant use de patience afin que vous arriviez à la connaissance de sa vérité. Il donne des avertissements dans la Bible. Fuyez le catholicisme afin de détourner vos âmes de l'enfer. Que les catholiques qui veulent sauver leurs âmes de l'enfer se détournent des mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Qu'ils arrêtent d'avaler les enseignements diaboliques du pape, de leurs prêtres et compagnie. Il y a beaucoup d'enseignements contraires à la Bible au sein de l'Église catholique. La liste de ces mensonges, faussetés et dérives est très longue. Ouvrez vos Bibles, lisez vos Bibles afin de connaître la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Ne soyez pas détruits à cause de votre manque de connaissance de la vérité. Question. Cette femme, Vanessa, n'a pas écouté l'Éternel Tout-Puissant qui lui a dit, par la bouche de son serviteur le pasteur Mike, d'ouvrir sa Bible et de la lire. Ce type de désobéissance peut-il conduire en enfer? Cette question est très importante. Ouvrons la Bible et lisons attentivement. Vous trouverez vous-même la réponse à la lumière des Écritures bibliques. Lévitique, chapitre 18, versets 4 à 5. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ézéchiel, chapitre 18, versets 5 et verset 9. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Psaume, chapitre 97, verset 7. Que tous ceux qui servent les images et qui se glorifient des idoles soient confus.
Jean, chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean, chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Fidèles catholiques. Attention. Tous ces versets bibliques vous condamnent. Prier, se prosterner de manière aveugle et sans réfléchir devant des images, des idoles, des statues et autres représentations abominables, c'est ne pas observer la parole de l'Éternel Tout-Puissant. C'est désobéir à ses commandements, à ses lois, à ses ordonnances. C'est désobéir à sa parole. Fidèles catholiques. Attention. Au sein de l'Église catholique, il n'y a pas que les idoles, images, statues et autres représentations abominables. Il y a beaucoup d'autres pratiques religieuses et enseignements qui vous condamnent et vous conduisent lentement, mais sûrement en enfer. L'Église catholique, c'est le royaume des mensonges, faussetés et dérives. L'Église catholique, c'est le royaume des ténèbres sur la terre. Avez-vous choisi l'étang ardent de feu et de soufre comme votre destination finale? Pensez-vous vraiment que ce lieu est un paradis? Une fois dans ce lieu de tourment, sachez que vous n'y sortirez plus jamais. Ni votre Vierge Marie démoniaque, ni votre pape François qui vous enseigne des mensonges ne pourront rien faire pour vous sauver. Nous vous rappelons que le purgatoire n'existe pas. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations
à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.